On se rend fou, on se rend bête, on avance et puis on recule. On ne fait que se bouffer la tête, on est vraiment des nuls. On se raccroche sans cessonner, ça nous met dans une de ces rages. 100 fois on a voulu se quitter, 100 fois voulu tourner la page. Oui, c'est vrai, ouais. Une carrière de mannequin, plus en Asie qu'en France. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé. Et puis me voilà de retour en France depuis quelques années. J'étais pas super bonne à l'école, du coup on s'est dit bon bah ça peut être une super expérience. Mon premier voyage c'était au Japon. Et c'est vrai que ça a changé ma vie, donc une fois qu'on est parti, après on devient accro au voyage et puis on fait le tour de l'Asie. Puis moi j'avais pas du tout pensé à devenir mannequin avant, et c'est vrai que bon, bah, c'est une opportunité qu'on peut pas refuser, surtout quand on propose les voyages. Donc j'ai dit oui tout de suite. Voilà. J'étais dans la rue en fait avec des copains, et puis en plus c'est une petite anecdote rigolote parce que j'étais tombée la veille sur une piscine. Et donc je m'étais fendu la lèvre, mais alors comme ça, donc j'avais une cicatrice et une balafre absolument horrible sur la tête. Et puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, donc le patron d'une agence de mannequins qui est venu me voir pour me dire ça serait bien, ça t'est jamais dit d'être mannequin, qu'est-ce que t'en penses? Et je pensais que c'était une blague, alors je m'étais là mais non, mais pourquoi? Il m'a dit mais si. Et je pensais que c'était une blague jusqu'à ce qu'il m'ait donné son numéro. Et puis finalement ma mère a appelé pour voir si c'était pas une blague, et ce n'était pas une blague. Donc voilà, et après des mois de réflexion auprès de mes parents, on s'est dit pourquoi pas. Mais moi je veux y croire encore un petit effort. Il y a un moment, il faut une fin à tout, je l'ai fait pendant assez longtemps, ça m'a apporté plein de choses, super expérience, mais c'est vrai que maintenant je suis passée à autre chose. Et que j'ai envie de faire autre chose. Le mannequinat c'est sympa, c'est vrai, j'ai rencontré plein de gens, c'est top, mais c'est pas quelque chose qui me remplit, c'est pas quelque chose qui me comble. J'avais envie de musique, et puis donc j'ai arrêté, je suis revenue en France, j'ai commencé à rencontrer des gens dans la musique qui m'ont proposé certaines choses qui me correspondaient pas forcément. J'avais envie d'écrire mon propre album. Et donc après j'ai rencontré mon compositeur Thierry qui a composé tout mon album et on a écrit ensemble et c'était vraiment top. Donc j'avais trouvé le bon cette fois-ci. C'est ton amoureux ou quoi? Non, c'est pas mon amoureux. Arrête, c'est pas possible. Attends, non, il est marié avec 4 enfants, je vais avoir des problèmes après. Mais t'as quand même composé un album en entier quoi, c'est louche. Ah mais oui, mais il travaille avec d'autres gens aussi quand même. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on s'entend super bien, ça a été une évidence professionnelle en tout cas. Il y a des gens comme ça qu'on est fait pour rencontrer, et Thierry a été vraiment l'une de ces personnes pour moi. Qu'est-ce qui t'a apporté exactement? J'étais pas sûre de ce que j'écrivais, pas sûre de ma voix, et lui il m'a apporté la confiance en moi, l'opportunité de faire cet album déjà, et puis une amitié, voilà. On se rend fou, on se rend fou. En fait, je l'ai écrit pour quelqu'un, en pensant à quelqu'un, et c'était plus à la base pour une dispute, et finalement ça s'est transformé en petite déclaration d'amour. Donc ça veut dire que voilà, c'est une chanson d'amour pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'à la base c'était pas pour ton mec? Ah bah si, justement, si, c'était pour mon mec. À la base, c'était pour lui. On s'est un petit peu disputé un jour, au début de notre relation, et puis ça m'a tellement énervée que j'ai écrit cette chanson, super rapidement, ça m'est sorti comme ça, et puis voilà. Mais au fond, malgré tout, comme je dis dans la chanson, malgré tout, on s'aime. Donc tout est beau. C'est toujours avec lui ou pas? Toujours, ouais. D'accord, c'était à combien de temps cette dispute? 3 ans. Tout va bien? Ah bah tout va bien, ouais. Ok, et tu t'étais disputée pourquoi? Mais pour des broutilles, je m'en souviens même plus, tellement en plus on se dispute presque jamais, donc c'était vraiment, mais pour un truc complètement bête quoi. Le début d'une relation, on se dispute toujours pour des trucs bêtes. Putain, mais c'est ouf parce que moi quand j'écoute la chanson, j'ai l'impression que tu te disputes tout le temps avec ton mec quoi. Bah non, mais quand on écrit une chanson, c'est pas forcément véridique, toutes les paroles sont pas forcément vraies. Disons que c'est plus un sentiment sur le moment, j'étais énervée, donc c'était plus une inspiration que quelque chose qui s'est vraiment passé. Que je me suis dit bon bah autant écrire une chanson pour une fille qui se dispute tout le temps avec son copain, et puis bon au fond malgré tout ils s'aiment quand même.
Pas vraiment, un petit peu. Il faut être un peu jaloux, c'est normal. Quand on est amoureux, on est toujours un tout petit peu jaloux, mais pas vraiment. Je suis pas du tout le genre de fille qui va fouiller dans les textos, dans les emails. Ah non, mais ça, c'est pas du tout mon truc. Toutes nos disputes incessantes, il paraît que c'est ça la passion. Mon type d'homme, déjà, c'est un mec gentil, mais hyper important qu'il me fasse rire. C'est quand même super important. Parce que quand on rit de tout, bah, finalement, toutes les épreuves, c'est toujours plus facile. Quand on s'entend vraiment bien, qu'on a une vraie complicité avec son homme, tout passe plus facilement. Quand on peut rire de tout. Mais bon, tout le monde le sait bien, que ça ne dure pas la passion. Elle a quand même eu une belle carrière de chanteuse. Moi, j'aime beaucoup ses chansons. Donc, évidemment, oui, c'est gentil de me comparer à elle, mais pour moi, c'est pas vraiment la même histoire. Mais c'est vrai que c'est un compliment, ouais. Ça peut être un compliment. Ensemble, on sera l'exception. La route est encore longue pour nous. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les fringues en général, donc je fais beaucoup de shopping. J'aime bien porter, je suis très robe. J'adore les robes ou les jeans slim, très jeans slim. Et puis, je suis plutôt chaussures plates que chaussures à talons. Parce que je suis plus confort. J'aime bien être à l'aise dans mes chaussures, j'aime bien marcher, j'aime bien courir. On se rend fou. J'étais toujours tête en l'air, que j'arrivais pas à me concentrer. Je pensais toujours à autre chose. Voilà, je pensais à plein de trucs et c'était impossible de me concentrer à l'école. Donc j'étais vraiment pas bien. Et genre depuis à partir de quel âge? À partir de, je sais pas à quel âge on a, à 11 ans à peu près. Bah moi j'ai essayé, mes parents m'ont vachement poussé, ils ont essayé de me faire continuer quand même. Ils ont essayé de me faire continuer, mais il y avait rien à faire, c'est-à-dire que c'était pas possible. Et à l'âge de 16 ans, pour la petite anecdote, la directrice a convoqué mon père dans le bureau en disant mais c'est pas possible, elle est vraiment mauvaise, elle arrive pas à se concentrer. Elle a vraiment des super mauvais résultats. Votre fille, ça serait une bonne à rien. Et mon père a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, vous pensez que ça serait une bonne à rien, bon, là, je la retire de l'école. Et il m'a retiré de l'école à ce moment-là. Le problème de l'école, c'est que les profs, quand on est mauvais, au lieu de nous encourager, ils nous enfoncent un peu. Genre, mais vous êtes nuls, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Alors, du coup, on se sent un peu, on se sent nul, quoi. Alors que moi, j'avais plein de choses en tête. J'aime, par exemple, je suis très artistique, donc moi, j'aimais le dessin, la photo, la musique, j'aimais tout ça. Mais à l'école, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui ressort dans les matières. J'étais nulle en français, j'étais mauvaise partout, donc il y a un moment il fallait arrêter, quoi. Fallait pas insister, quoi. Enfin moi je trouve ça plutôt rigolo de me dire que j'ai été tellement mauvaise qu'un jour mon père m'a dit non mais là faut arrêter parce que c'est pas possible. Donc voilà. Donc pas de regret. Non, pas de regret. J'ai eu un regret quand mes potes ont eu leur bac, quand ma meilleure amie de l'époque m'a envoyé un message en me disant « Ah, j'ai eu mon bac ». Là, j'ai eu un regret. Je me suis dit « Ah merde, j'aurai jamais mon bac ». Mais au final, moi, j'avais voyagé dans toute l'Asie. Je parlais pas un mot d'anglais quand j'ai commencé. Et puis après, j'étais bilingue. Au final, ça m'a apporté tellement que au final, j'ai pas de regret. On se rend fou.